Bonsoir, rebonsoir. Bonsoir. Est-ce que tu peux me donner quelques précisions supplémentaires sur cette loi de cause à effet qui découle du péché originel, s'il te plaît? Oh ben, oui, c'est un éloignement constant, progressif du principe premier. Ce qui veut dire que plus on s'éloigne du centre, plus on va vers la périphérie, plus donc il se crée un déséquilibre qui va croissant par ce mouvement qui est comme la force centrifuge un peu, c'est-à-dire une exponentialité qui amène l'homme tranquillement vers une précipitation où les choses s'en mêlent, deviennent chaotiques et perdent leur signification première. Et on voit ça dans la science, par exemple, où en quelque sorte la science actuellement elle cherche pas vraiment pour trouver particulièrement, elle cherche pour chercher. Voilà, c'est un des signes ça. Et donc on s'éloigne même du principe et des principes. Et donc on s'éloigne même on s'éloigne donc de nos raisons d'être. On s'éloigne de ce fait-là de tout ce qui fait que l'humanité peut se trouver dans une position harmonieuse pour aller de plus en plus du côté du chaos. Voilà ce que c'est, quoi. Alors après, comment... Est-ce que ce chaos vient du fait que, sur cette périphérie, c'est le mouvement, donc c'est ce mouvement qui crée cette agitation? Oui, et puis c'est l'agitation, c'est ce mouvement pour le mouvement. Voilà. C'est un besoin d'agitation incessante. Voilà ce que c'est. C'est un changement continuel. Et ce changement continuel, il est dans une vitesse de plus en plus croissante. Voilà, c'est ça. Ouais. Alors après, donc ça donne la dispersion dans la multiplicité. Et puis cette multiplicité n'est plus donc unifiée par la conscience d'aucun principe supérieur. C'est dans la vie courante comme dans la conception scientifique. C'est-à-dire l'analyse poussée à l'extrême, le morcellement indéfini. C'est une désagrégation de l'activité humaine dans tous les ordres. Ouais. Voilà. Donc il y a une inaptitude à la synthèse qui est devenue de la norme. Là, c'est une impossibilité de concentration. C'est ce qui a frappé beaucoup le monde oriental, qui lui était surtout entraîné d'une manière continue à être dans un état de concentration. Et là c'est la dispersion et une impossibilité de toute concentration. Et de cette impossibilité de concentration, on en a fait une gloire en Occident. C'est glorifié de se trouver dans cette position-là. Et même les enfants en sont atteints maintenant. Ah ben ils sont complètement dispersés. Ouais. Voilà. Puis c'est la conséquence, on peut dire, inévitable de ce qu'on appelle la matérialisation. Voilà, le monde matériel, ce mouvement-là. Ouais. Parce que la matière en elle-même, elle est donc essentiellement une multiplicité et une division.
Oh. Voilà, donc tout ce qui en procède ne peut donc qu'engendrer des conflits de tout acabit, entre les peuples, entre les individus, entre tout. Et donc, nous, ce qui nous reste à faire, c'est le mouvement inverse, et le mouvement inverse, là, il se fait de manière, comment pourrait-on dire? Il faut remonter le courant. C'est l'histoire du fleuve où on se laisse aller par le courant, ou bien il faut le remonter. Et là, plus on s'enfonce, donc pour en venir à la matière, plus les éléments de division et d'opposition s'accentuent, s'amplifient. Alors, si on veut renverser, donc ça veut dire qu'on va s'élever vers la spiritualité pure. Alors, plus on s'approchera de l'unité, qui peut être pleinement réalisée, en somme, comme on l'a déjà dit souvent, c'est par la conscience du principe universel. Et autrement, il n'y a pas de solution. Ouais. Voilà, il y a quelque chose d'étrange, c'est que le mouvement et le changement sont actuellement véritablement recherchés pour eux-mêmes. Oui. Alors donc, et c'est donc pas en vue d'un but quelconque où ça pourrait conduire. C'est devenu comme une drogue pour l'homme d'être dans ce mouvement incessant. Voilà, c'est une absorption de toutes les facultés humaines dans l'action extérieure. Voilà. Voilà. Et donc, revenir à ce centre, donc tu disais par une conscience de ces principes fondamentaux et par le cheminement, par un cheminement aussi. Ben, ce cheminement, il est là. C'est-à-dire, de cette dispersion, il faut passer à une concentration. Mais tu crois pas que l'homme est trop déformé, on va dire, entre guillemets? Bon, ma foi, là, je crois pas. De toute façon, il n'y a pas d'autre solution. Hein. Voilà, donc après, s'il est où il en est, comme on dit dans le proverbe arabe, l'aveu d'impuissance d'un eunuque qui n'a jamais engendré un enfant, ce qui veut dire que si on veut constater une impossibilité, on peut, mais de ce fait-là, c'est pas ce constat en lui-même qui va nous amener à quoi que ce soit, hein, tu vois. Donc, à mon avis, la possibilité de concentration, elle est présente. À présent qu'on puisse la faire sienne, c'est une autre affaire. Voilà. Non, mais je dis ça parce que l'homme actuel est tellement assailli que cette démarche, elle est quasi impossible. Voilà, peut-être. Si elle est quasi impossible, c'est donc c'est un aveu de dire ça, dans le sens que c'est donc signaler où en est le monde actuel dans un état de non-retour. Absolument. Parce que même si tu vois, tu pars dans un endroit isolé, tu as cette agitation mentale qui continue. Oui, mais d'autant plus fort. D'autant plus fort, d'ailleurs. Et cet appel à ce monde que tu as laissé, parce qu'il y a tout un tas de choses qui sont là et qui sont des sources d'inquiétude, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc on est quand même dans un monde qui génère de la peur, de l'inquiétude, de l'angoisse. Donc déposer tous ces bagages-là de manière radicale, c'est pas évident. Non, bien sûr que non, mais ça demande donc une démarche, il faut donc pénétrer les études traditionnelles, comme on l'a déjà dit 1000 fois, se replonger dans une autre tout à fait, façon d'aborder les choses. Après, on le fait, on part du point de départ, c'est-à-dire dans l'état dans lequel on se trouve. Mais le fait de se nourrir de telle nourriture plutôt que de telle autre, si on regarde sur un plan physiologique, on va changer pas mal de choses si on s'en tient à ça. Alors à présent, le changement n'est pas instantané. Mais ce qui est instantané, c'est la prise de position.
Voilà, c'est que le Mais on est bombardé. T'as beau ne pas écouter telle musique, ne pas regarder tel truc, machin, on est quand même à notre insu bombardé. D'accord. Donc, d'accord. Tu vois pourquoi le plaisir de ne pas avoir l'électricité. Tu vois, j'ai le bonheur de ne pas avoir d'électricité. Donc pas de télévision, j'ai pas de radio. Donc j'ai pas déjà cette perturbation-là. Mais j'ai pas cherché, hein, parce que je suis pas un accro de vouloir absolument enlever les choses. C'est que ma vie s'est passée de manière à ce que j'ai pas ces choses-là. Et puis actuellement, comme je les ai jamais eues, elles ne me font pas défaut. Donc t'entends les grillons, t'entends... j'entends ce que j'entends, mais en tout cas, s'il y a de temps en temps, j'entends aussi du bruit, ça veut pas dire que je suis pas dans des pensées absorbées, ça veut rien dire, mais disons, j'ai pas un entraînement intensif qui, quand j'ai un moment de tranquillité après avoir effectué un travail quelconque, je suis en train de me faire marteler la tête par des musiques qui sont de toute façon des choses, même si elles font plaisir à un endroit, qui sont en quelque sorte comme les trompettes de Jéricho qui démolissent les murs. Voilà, de toute façon c'est ça, parce que c'est-à-dire c'est du bacchanal qui n'a pas quelque chose qui vient pour essayer de réunifier l'homme, le mettre dans un état de concentration, de l'aider justement dans son mouvement de volonté de se concentrer. Au contraire, c'est encore la musique qui le pousse à se disperser de plus en plus. On est dans cette histoire-là, puis à présent on peut se plaire au contact d'une musique, qui est une musique totalement dégénérée. Mais le fait de s'y plaire, c'est pas significatif que cette musique a une valeur remarquable, et puis il faut apprécier ça comme étant une panacée. Ça veut dire tout simplement qu'on est atteint par cette agitation à un degré qui fait que ce genre de musique correspond pile à l'état dans lequel on se trouve. Voilà ce que ça signifie. Alors donc, pour ceux qui écoutent de la techno, voilà, ils sont gravement atteints. Là, il faut retirer le fusible, là, c'est tout ce qui reste. Non, mais moi je te cache pas que la techno, si je me laissais aller, c'est quand même un truc qui t'aspire et qui t'entraîne. Et ben oui, mais tu vois bien l'état de stress. Il faut que je lutte pour ne pas aimer certains morceaux, tu vois, parce que je me dis, tiens, c'est vrai, il y a ce côté un peu trans qui t'amène, qui te fait monter. Tu sais pas où tu montes, mais ça monte. Et c'est quand même assez vertigineux comme sensation. Je suis d'accord, mais tu vois bien dans quel état de stress tu te trouves. Ah ben oui. Bon, tu en es arrivé à un point tel que tu es obligé de le voir, même si tu veux... J'en suis tombé malade d'ailleurs. Voilà, même si tu veux fermer les yeux, tu es obligé de le voir. Donc c'est bien ça, c'est l'expression. Donc la techno peut arriver juste pile à présent à t'aspirer, dans le sens que elle t'attire. C'est arrivé à ce stade. Tout à fait, il y a un côté très insidieux en plus. Et c'est inévitablement, comme toutes ces choses. Tu peux parler de cette musique-là, où ce morceau que tu avais écouté, là, où on disait rentre. Ah, mais je crois qu'on en avait déjà parlé. Mais c'est des musiques qui avaient été faites par c'est des médecins qui s'occupaient de ça. Et qui ont fait, les Américains là-dessus, ils se sont penchés au-delà de toute limite dans tout ça. Et ils cherchaient des musiques qui sont rentrées d'ailleurs dans ces mouvements sataniques. Hein. Mais il y a eu une musique, je me souviens, qu'on m'avait fait écouter ça fait 30 ans, 40 ans bientôt, qui venait directement des États-Unis. C'est un bonhomme qui venait des États-Unis qui avait fait écouter cette musique. Et il y avait un moment donné où le départ, c'était un disque qui démarrait et avec un personnage qui disait rentre pour voir. Voilà. De rentre pour voir.
Et c'était donc en anglais. Et ensuite de ça, il y avait une rupture dans le disque qui faisait qu'il se répétait sur lui-même. C'est-à-dire que ça faisait rentre pour voir, puis au moment où il disait voir, ça disait rentre en même temps. Et puis ça s'accélérait de manière à se rattraper. Donc au moment donné, ça fait un espèce de comme ça, comme une espèce de spirale. Et la spirale va en s'accélérant, puis à un moment donné où ces paroles redeviennent intelligibles, parce que tu n'entends plus rien dans ce brouhaha comme paroles prononcées. Et puis tout d'un coup, tu réentends ces paroles, mais ces paroles, c'est les mêmes qui ont été précipitées, retriturées et amalgamées de manière à se marcher les unes sur les autres. Quand elles réémergent, en réalité, elles sont en train de dire « sors si tu peux ». Voilà, j'avais trouvé ça m'avait frappé parce que ça venait directement d'une recherche solide qui se faisait là-bas aux États-Unis. Ah, ouais. Le bonhomme, c'était un chercheur qui était le frère d'un ami que j'avais en Suisse, là, et il lui envoyait toujours les derniers cris des différentes musiques, celle de la techno, j'en ai entendu il y a 50 ans. C'est exactement ce que pourrait dire le diable pour inciter quelqu'un à rentrer dans le... Rentre si voilà, tu peux, et sors si tu peux maintenant, tu vois. Et ben voilà, rentre dans l'alcoolisme si tu veux. Et puis après, sors si tu peux. Tu vois, c'est... Rentre pour boire. C'est diabolique. Ah, mais c'était vraiment l'expression même d'un mouvement satanique. Ça m'avait marqué, dans le sens, je me suis dit... Ils sont forts, ça m'avait obligé en quelque sorte, de me pencher un peu plus sur, justement, la musique en elle-même, quelle est sa faculté. Et en réalité, c'est là où je me suis aperçu qu'en étudiant ça, on arrive sur la musique qui fait partie des arts primordiaux. Et quand on dit primordial, ça veut dire qui transcende. Attends.